But you have heard of Captain Jack Sparrow. What a helicopter. Why is the run come? Donc, le prochain, ordonner, OK, les fractions ayant le même numérateur. Et t'accroches, c'est pas grave. OK, donc, pour pouvoir ordonner, exemple, on va prendre 3 sur 6, 3 sur 9, 3 sur 2. Est-ce que ça se peut 3 sur 2? Oui, ça veut dire que j'ai plus qu'un objet, que j'ai divisé les deux objets parce que ça, c'est mon information en deux, et j'ai utilisé 3 morceaux. Ça veut dire que j'ai pris un objet complet plus un autre morceau. Après ça, 3 sur 4. On va y aller comme ça. J'ai toujours le même numérateur. Il faut que je comprenne ici les différences entre sur 6, sur 9, sur 2, sur 4. Pour ce faire, et la façon, je vous dirais, la plus facile, ça va être d'utiliser nos cercles. Je vais aller plus vite. Et combien? Je n'ai 4? Parfait. J'ai un petit rebelle qui est... Et on va mettre ça d'une couleur pour que ce soit différent. OK. Donc, on va les associer ici. Donc, on va mettre celui-là, celui-là, celui-là et le dernier en rouge. Le premier. Donc, le premier ici, j'ai 3 sur 6. Ça veut dire que ma tarte va être divisée en combien de morceaux? En 6 morceaux. Donc, 1, 2, 4, 5, 6. Je vais en avoir mangé combien de morceaux par rapport à celui-là? Donc, j'en ai mangé 3. J'en ai mangé 3. Ça veut dire, je vais y aller à l'ancienne. Essayer de ne pas dépasser. J'ai chicané quelqu'un sur une passée qui dépassait. Donc, ici, j'ai mangé 3 morceaux sur une tarte qui est divisée en 6. Deuxième, c'est en 9. 9, c'est encore un petit peu plus difficile. Donc, j'y vais à peu près, OK? 2. Soyez indulgents. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça fonctionne? Pas pire. OK. Donc, on va y aller avec celle-là. Mettons une tarte au cocombe. Tarte au cocombe. J'ai dit 3. Hein? 3, donc, je pars ici. Je pars ici. On va aller un petit peu plus gros. Et je complète ma tarte au cocombe. Donc, ici, j'ai mangé 3 morceaux sur 9. Ici, j'ai des demi. Donc là, ici, j'ai oublié. On va avoir un petit problème. Je vais la dupliquer. Hey! On va y aller de même. Donc, des demi. Ça, c'est toujours le fun à faire parce que... assez droite. Donc, des demi, j'ai mangé 3 demi. Je vais regarder voir si ça va fonctionner ce coup-là. Des tartes au bleuet. C'est meilleur, ça. Non, ça ne marche pas. Donc,
tarte au bleuet? Bon. Fait que j'ai mangé un morceau, 2 morceaux et 3 morceaux. Donc, j'ai mangé 3 morceaux sur une tarte qui est divisée en 2. Donc, j'ai 2 tartes. Les 2 tartes sont divisées en 2. Et la dernière, 3 quarts. Ça, c'est toujours le fun aussi, 3 quarts. OK, 3 quarts, ça veut dire que j'ai mangé. On va prendre une tarte brune. Oh, chocolat, mettons. Bon, oui, tarte au chocolat, c'est bon, une tarte au chocolat. Sinon, c'est une tarte qui est... bleh. Donc, lequel j'ai mangé le plus? Parce que mes tartes sont toutes de la même grosseur. Sont juste divisées en nombre de morceaux différents. OK? Donc, c'est comme si je mange 3 morceaux d'une tarte d'une pizza qui est divisée en 6 ou 3 morceaux d'une pizza qui est divisée en 8. OK? C'est exactement la même chose. Si j'ai 3 morceaux d'une pizza d'une tarte d'une pizza, vous prendrez. Tarte au citron divisée en 6, 3 morceaux sur une tarte divisée en 9, 3 morceaux sur une tarte qui est divisée en 2 et 3 morceaux sur une tarte qui est divisée en 4. Si on avait à les mettre dans l'ordre, du plus petit au plus grand, donc le moins de morceaux que j'ai mangé au plus de morceaux que j'ai mangé, comment qu'on pourrait les placer? Rosalie. Hein? Du plus petit au plus grand. Donc, c'est croissant ou décroissant? Croissant. Donc, du plus petit, lequel j'ai mangé le moins? Rosalie. Donc, 3/9 ici, c'est le plus petit. Donc, c'est le premier. Alors, on va les écrire ici en ordre croissant. Donc, le premier, ce serait 3/9. Le deuxième, vas-y, Rosalie, si ça te tente. Donc, 3/6. 3 quarts. OK? Donc, je mange plus. Je mange moins si j'en mange 3 d'une tarte qui est divisée en 4. Et le dernier, 3/2, je mange une tarte complète plus la moitié d'une autre. Méchant cochon. Hein? Méchant cochon. Ça marche. Donc, qu'est-ce que vous pouvez observer dans ça, Emma? Donc, là, quand on a de l'ordre croissant, c'est que plus ton nombre est haut au niveau du dénominateur, plus tes morceaux sont petits. OK? Donc, si j'ai le numérateur en haut qui me dit j'en ai mangé 5 morceaux d'une tarte d'un gâteau divisé en 100, ou que j'ai mangé 5 morceaux d'un gâteau qui est divisé en 5, quel gâteau vous aimeriez mieux manger? C'est un gros gâteau au chocolat, pépites complètes, brownies et compagnie. Donc, lequel vous aimeriez mieux le manger? Celui qui est divisé en 100, puis vous mangez 5 morceaux de 100, ou celui qui est divisé en, j'ai dit 5? Donc, 5. Donc, 5 morceaux de 5. Oui, Olivier? Celui par 100, t'aimes pas le chocolat? Donc, si t'aimes pas le chocolat, effectivement. Si je vous dis une tarte au concombre, d'après moi, vous allez préférer une tarte au brocoli. Oui, le brocoli, ça a tué les dinosaures, les brocolis, hein, ça va? Oui, le parent forçait à manger. Non, c'est pas vrai. OK, j'ai un micro, je suis comme plus timide, plus gêné, c'est pour ça. Donc, oubliez jamais que quand je vais comparer des fractions, c'est toujours le même objet. Donc, si j'ai une tarte, les tartes sont toutes de la même grandeur. Ça marche? Il faut toujours que ce soit de la même grandeur. Donc, si j'ai un carré ici qui est divisé en 100,
divisé ça, mettons que les lignes se joignent, ou que j'ai la même tarte. Donc, j'ai la même tarte, mais que j'enlève dedans. Alors, je vais avoir la même grandeur pour vous montrer que c'est la même grandeur. Là. OK? Mais que je la divise en 3. Je la divise en 3. Ben, si je mange un morceau sur 3 ou un morceau sur 100, je pense qu'on va avoir plus faim si on mange un morceau sur 100. Donc, ici, plus mon dénominateur est grand, plus les morceaux sont petits. OK? Donc, sur 3 ici, ça veut dire que pour avoir un plus petit morceau, une plus petite quantité, c'est celui que le dénominateur est le plus grand, si vous avez le numérateur qui est identique. Qu'est-ce qui se passe si c'est le contraire? Donc, si c'est le contraire, là, on avait le numérateur pareil, dénominateur. Non, numérateur pareil. Si c'est le dénominateur, là, à ce moment-là, OK, je vais vous le visualiser. Pourquoi je prends toujours des tartes même plus dures à faire que des carrés? C'est vrai, dans le fond. Ça marche pas, mon avant. Je n'ai trop. Donc, je n'ai 8. Oui, je n'ai bien 8. On va y aller de façon facile. Hein, vous aimeriez ça, avoir un crayon qui fait ça, hein? Donc, si ça va fonctionner, je crois. On va mettre ça plus pâle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez constater par rapport à ça? Donc, ils sont tous sur le même dénominateur. Et ici en haut, j'ai 3 huitièmes, 2 huitièmes, 7 huitièmes et 12 huitièmes. Si j'avais allé grouper, on va les mettre comme ça. Donc, si j'avais à les placer dans l'ordre du plus petit au plus grand, donc de la fraction que j'ai le moins mangé dans ma journée, ce serait quoi, Charles? Donc, mon 2 huitièmes serait en premier. Le 3 huitièmes, 3 huitièmes serait en deuxième. 7 huitièmes resterait au même endroit. Et le 12 huitièmes, ici, serait à la fin. Donc, ce serait l'ordre. Les deux ici qui changeraient, ce serait tout simplement lui qui s'en viendrait ici et lui qui s'en viendrait là.
Donc, qu'est-ce qu'on constate comme tantôt? Est-ce que c'est le contraire? OK? Donc, c'est le contraire. En haut, ça augmente. 2, 3, 7, 8. Donc, plus mon nombre va augmenter quand c'est mon numérateur, quand mes dénominateurs sont identiques, plus mon nombre va augmenter, plus je vais en manger beaucoup.